Espèce de noir stupide. Tu penses que sauver une femme blanche au hasard fait de toi une héroïne? Dean Patricia Morrison blanche, costume de créateur, diamant qui scintille déchira les dossiers médicaux d'Emma et les lui lança au visage. Les gens comme vous êtes comme des chiens. Vous n'avez rien à faire dans notre université. Vous ratez des examens, quémandez des aides, puis vous criez au racisme quand on vous expulse, je lui sauvais la vie. Emma Bradley, 19 ans, noire, en tenue d'infirmière maculée de sang, peinait à parler. Morrison attrapa son dossier de bourse et le jeta à la poubelle. Expulsé. Sors de mon bureau, retourne dans la rue d'où tu viens. Emma resta là, anéantie, regardant 4 années de parfait jetées à la poubelle. 3 jours plus tard, un hélicoptère atterrit dans sa cour. La femme qu'Emma avait sauvée en descendit. Épouse d'un milliardaire venu pour détruire tous ceux qui avaient fait du mal à Emma, 72 heures plus tôt, jeudi, 7h23. Le réveil d'Emma hurla. Examen final de nursing 401 à 8h. Retard non autorisé. Elle enfila les scrubs d'hier, attrapa son sac. Sur son bureau, une photo d'Emma à 9 ans avec sa mère Sarah avant que la pneumonie ne l'emporte, parce que sa mère avait peur des factures médicales. Je vais y arriver, maman. Emma courut dans le froid de novembre. Market Street était bondée. Le bus était à 2 rues. Elle aperçut le route 21. Puis elle la vit une femme effondrée contre le mur d'une pharmacie. Blanche, cinquantaine, manteau cher, sang s'écoulant de sa tête. iPhone brisé. Les gens passaient sans s'arrêter, 7h34. 6 minutes avant le bus. La femme murmura « Aidez-moi ». Emma la laissa tomber son sac, s'agenouilla. Pouls faible, pupilles inégales, état de choc hémorragie cérébrale. Elle appela le 911. 4 minutes avant l'ambulance. 4 minutes dans une hémorragie cérébrale signifiait la vie ou la mort. Un homme d'affaires s'arrêta. Votre veste vite. Emma l'enroula, conserva la chaleur, positionna sa tête, appliqua une pression. Ses scrubs se teintèrent de rouge. Le bus arriva. Elle attendit. Le bus partit sans elle, l'ambulance arriva. Le paramédic Rodriguez s'agenouilla à côté d'elle. Vous lui avez sauvé la vie. 10 minutes de plus et nous aurions appelé le coroner. Emma resta seule, le sang séchant sur ses mains. Les messages affluaient, où es-tu? Morrison a verrouillé la porte. Vous avez manqué l'examen. L'examen avait commencé il y a 4 minutes, Emma y alla quand même. Harrison Hall. Morrison la vit frapper, regarda sa montre, l'ignora. Emma frappa plus fort. Morrison ouvrit la porte de 2 cm. Mademoiselle Bradley, vous êtes en retard. Emma expliqua. L'examen a commencé à 8h. Il est maintenant 8h14. Vous obtenez 0, je faisais du RCR, c'était votre choix, la porte claqua, chez elle. Le destin l'attendait. Emma lava le sang de ses mains tremblantes. Un email, note du cours FGPA désormais en dessous de l'exigence pour la bourse. Bourse présidentielle révoquée. Payer $28 000 ou faire appel dans les 48 heures. Emma avait $340, vendredi, 9h. Bureau du doyen Morrison. Emma, toujours en scrubs tachés, était assise en face d'une femme avec un doctorat de Harvard et un bureau grand comme un lit. Mademoiselle Bradley, vous avez manqué votre examen final. Appel rejeté, elle était en train de mourir, vous aviez un choix. Les choix ont des conséquences, donc si j'étais passé devant, vous auriez passé votre examen, la gorge d'Emma brûlait. Ce n'est pas une histoire. C'est la vie de quelqu'un, arrangez-vous pour le paiement d'ici lundi où vous serez radié, des souvenirs de sa mère trop effrayée par les factures médicales, morte 3 jours après d'une pneumonie soignable. Emma, 9 ans, promettant, je deviendrai infirmière. Maintenant ce rêve était noyé dans $28 000. Elle appela sa grand-mère Loretta. Comment s'est passé ton grand examen? Bien, mamie, je le savais. Ta maman sourit, Emma retint ses sanglots, elle travailla à son service au dîner. Un client l'a reconnue aux infos. TikTok viral 3 millions de vues. Commentaire la qualifiant de héroïne. Il laissa un pourboire de $50. Elle pleura dans le congélateur, minuit. Numéro inconnu. Mademoiselle Bradley, je suis James Sullivan, avocat d'Eleanor Richardson, la femme que vous avez sauvée. Elle veut vous rencontrer demain, samedi matin.
Avis d'expulsion, loyer en retard, payé $850 d'ici mercredi. Frais de scolarité $28 000. Économie $390. Impossible. Un texto, regardez dehors, un hélicoptère descendit noir élégant, lettres dorées. Fondation Richardson, Eleanor descendit, tête bandée, manteau élégant. Elle frappa. Emma ouvrit, tremblante. Dans son petit appartement, Eleanor regarda autour d'elle doucement. Vous avez un beau sourire, pourquoi êtes-vous ici, vous m'avez sauvé. Puis j'ai découvert ce que cela vous a coûté. Elle avait appelé l'université. Parlez à Morrison, je ne vous ai pas aidé pour l'argent, je sais. Je n'offre pas de charité, j'offre justice. Sullivan ouvrit un dossier d'Emma. Morrison avait refusé son appel en 42 secondes. N'avait jamais vérifié les documents. Avait dit à Eleanor, nous ne faisons pas d'exception, même pour des histoires de sauvetage dramatique, elle a qualifié le sauvetage de votre vie d'histoire dramatique, murmura Emma, Eleanor acquiesça. Voilà ma proposition. Vous ne voulez pas de charité. Très bien. Je veux changer le système. Mais j'ai besoin de votre permission, pour quoi faire, pour combattre publiquement. Fortement. Légalement. Ils vous ont puni pour m'avoir sauvé. Punissons-les pour vous avoir puni. Sullivan étala des documents, 5 années de données sur les refus d'hébergement d'urgence. 83% concernaient des étudiants de couleur. Les étudiants blancs avaient des rattrapages discrets. Procès-verbaux, compassion pour les étudiants blancs, la politique c'est la politique pour les étudiants noirs. Fichier audio. Schéma. Discrimination systémique, les mains d'Emma tremblaient. Je pensais être la seule, vous ne l'êtes pas, dit Sullivan. Vous êtes juste la première avec quelqu'un d'assez puissant pour faire en sorte qu'on vous écoute, sa recommandation, ne demandez pas d'exception personnelle. Exigez un changement systémique. Nouvelle politique. Révision indépendante. Rétablissement de la bourse dans le cadre d'un règlement, ils ne seront jamais d'accord? Dit Emma, Eleanor sourit tranchant, dangereux, alors nous les forçons. À 9 h, Sullivan appela le président de l'université, Dr Richard Carvey, en haut-parleur, Dr Carvey, James Sullivan, avocat d'Eleanor Richardson et d'Emma Bradley, concernant la bourse révoquée de Mademoiselle Bradley, Carvey resta calme. Les affaires étudiantes sont confidentielles. Le doyen Morrison a refusé l'appel sans examiner les documents. Nous avons des dossiers hospitaliers, des déclarations de paramédics, des photos de RCR. Cela mérite d'être reconsidéré, nos politiques sont claires, Madame Richardson dont la fondation a donné 50 millions est la femme qu'Emma a sauvée. Elle est préoccupée. Pause, nous apprécions sa récupération, elle suspend tous les dons. Nous sommes également prêts à déposer une plainte Title VI. 5 années de données montrent un biais racial, le ton de Carvey craqua. C'est sérieux, rétablissez la bourse, révisez les politiques, examinez les cas passés ou faites face à une enquête fédérale. Vous avez 72 heures, Sullivan raccrocha, l'histoire fuit, Philadelphia inquiret, étudiante perd sa bourse après avoir sauvé la vie d'une milliardaire, CNN, réaction de l'université, les commentaires affluent, cette fille est une héroïne. Elle arrête de lire, Carvey émet une déclaration publique, nous examinons le dossier de Mademoiselle Bradley. Pas d'excuses, les administrateurs s'énervent. Morrison est convoqué, vous avez créé un cauchemar, dit Reynolds, j'ai suivi la politique, personne n'en a rien à faire, cracha Langford. Réglez ça, Carvey soupira. Offrez-lui un examen de rattrapage discrètement, Morrison appela Emma, nous offrirons un examen de rattrapage. Vendredi. Mais vous signerez un NDA. Pas de médias. La bourse pourra être rétablie après réussite, et si je refuse, la décision originale tient. Vous êtes expulsé. Et avec un dossier disciplinaire. Aucune école n'acceptera votre transfert. À prendre ou tout perdre, Emma raccrocha, regardant le NDA, Destiny rentra. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils veulent que je reste silencieuse, que vas-tu faire? Emma pensa à sa mère, à sa grand-mère, aux 51 étudiants réduits au silence, elle appela Eleanor. Ils ont proposé un accord. Si tu ne l'acceptes pas, ils t'attaqueront, prévint Eleanor. Si tu signes, tu obtiens ton diplôme, Emma revit sa petite fille de 9 ans aux funérailles de sa maman. Je vais aider les gens, je ne signerai pas, la voix d'Eleanor se fit plus dure. Alors nous combattons, lors de la conférence de presse d'Eleanor.
Les caméras affluèrent. Il y a 3 semaines, Emma a sauvé ma vie, dit Eleanor. Elle a manqué son examen, sa bourse, son avenir et l'université l'a expulsée. Et pire, un schéma punissant les étudiants de couleur. La bonté ne devrait pas coûter plus que la cruauté. Elle annonça une bourse Compassionate Action Scholarship de 10 millions de dollars. Emma sera la première. Emma s'avança. Je ne l'ai pas aidée pour l'argent. Je l'ai aidée parce qu'elle était en train de mourir. Si cette université pense que c'est mal, je ne veux pas faire partie de ce système. Cela explosa à l'échelle nationale. #Justice pour Emma devint tendance. Les étudiants débrayèrent, les professeurs protestèrent, la NAACP condamna, le rapport de données devint viral, Carver paniqua, le conseil appela une réunion d'urgence. Emma fut invitée à parler, vendredi soir, Emma paniqua, et si je me trompais, tu as déjà fait la partie difficile, dit Eleanor. Tout le reste, c'est du bruit. Pendant ce temps, Morrison fouillait le dossier d'Emma, déformant tout, travail rendu en retard, manque de respect pour les délais, erreur corrigée sur examen argumentatif, amende de stationnement, irrespect des règles, faculté, brillante, affirmée, Morrison réécrivit, agressive, confrontante. 20 pages de préoccupation au point, elle programma un examen des standards académiques pour lundi sans prévenir Emma qu'il était formel. Emma arriva en s'attendant à une réunion de routine. À la place, un panel, des conseillers juridiques. Qu'est-ce que c'est, une audition, dit Morrison. Emma chercha son téléphone, téléphones interdits. Morrison lut le dossier, vous montrez un schéma de problème. Quel problème? Travaux en retard, remise en question du corps professoral, amende, demande spéciale. Ce travail en retard, c'était quand ma grand-mère était hospitalisée. Nous examinons le schéma, j'ai un GPA de 3. 8. Le caractère compte, dit le conseiller juridique. Collins ajouta, brillante mais combative. Avec un sentiment d'entitlement, j'ai demandé des études de cas diversifiées, dit Emma. Vous avez exigé des changements, répliqua Collins. Contrôlez votre ton, gronda Morrison, 5 visages blancs. Tous jugent, nous proposons une option, dit Morrison. Retrait volontaire. Nous céderons vos dossiers. Vous pourrez postuler ailleurs. Vous voulez que j'abandonne, nous voulons une résolution, et si je refuse, radiation formelle. La plupart des programmes ne vous accepteront pas, vous me faites du chantage. Nous proposons une sortie professionnelle, vous avez 24 heures, la réunion se termina, Emma sortit, titubante. 3 appels manqués d'Eleanor, ils m'ont tendu un piège, dit Emma. Ils veulent que je me retire ou que je sois expulsée. La voix d'Eleanor se fit de l'acier, reste là. Sullivan est en route. Ne signez rien. Emma. Ils viennent juste de se compliquer la vie eux-mêmes. Grand-mère Loretta appela. Salut, ma chérie, bébé, je t'ai vu à la télé. Tellement fière, grand-mère, je ne peux pas. La gorge d'Emma se serra. Qu'est-ce qui se passe? Emma lui raconta tout, l'embuscade, le choix abandonné ou être détruite. Loretta resta silencieuse. Ta maman disait toujours, la bonne chose et la chose facile ne sont rarement la même. Elle l'a dit avant de mourir. Elle savait qu'elle aurait dû aller chez le médecin, mais elle disait, au moins, je peux dire à Emma que j'ai essayé. Emma pleura. Je ne sais pas si je peux continuer d'essayer. C'est trop dur, alors arrête. Je t'aimerai toujours. Tu as fait plus que quiconque devrait faire. Tu ne peux pas changer le monde si tu te détruis en essayant, et les autres étudiants, bébé. Quoi que tu décides, je suis fière, Emma raccrocha, déchirée. Une partie d'elle voulait signer, transférer, finir tranquillement. Une autre partie, sa maman, sa grand-mère, sa petite fille de 9 ans murmurait, pas encore. N'abandonne pas, Sullivan arriva 15 minutes plus tard. Montre-moi tout, Emma lui tendit ses notes sur son téléphone. Sa mâchoire se contracta, c'est de l'intimidation de témoin. Ils essaient de te faire peur avant l'audition. Ça ne tiendrait pas en justice, ils espèrent juste que tu ne te bats pas, peuvent-ils m'expulser? Techniquement, peut-être. Mais la plupart de ce que Morrison a cité est faux ou déformé. Un bon avocat pourrait déchirer ça. Que dois-je faire? Que veux-tu? Emma pensa à sa mère, à Eleanor dans l'hélicoptère, aux étudiants réduits au silence. Je veux me battre, alors nous nous battons. Dans son pantouse, Eleanor était assise avec son mari Victor. Ils essaient de la détruire, dit-elle. Victor parcourut le rapport de Sullivan. C'est grave. Peut-être devrions quoi? Les laisser gagner, peut-être qu'Emma en a assez. Eleanor secoua la tête. Nous avons commencé cette guerre. J'ai passé 30 ans à écrire des chèques en pensant faire une différence. Je n'en ai pas fait.
Je me suis seulement fait sentir mieux. Les systèmes n'ont jamais changé, ils ont juste caché la cruauté. Si je pars maintenant, quel était le sens de son sauvetage? Que vas-tu faire? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Elle sortit son téléphone. James, publie tout. Données complètes, audio, chaque cas discriminatoire des 5 dernières années. Tout, Sullivan hésita. Eleanor. C'est nucléaire, parfait. J'en ai fini avec la gentillesse. Lundi, 15h, Sullivan publia le rapport complet à tous les médias. Discrimination systémique. Refus d'hébergement. Biais racial masqué par la politique. 68 étudiants refusés. 82% des étudiants de couleur. Les étudiants blancs obtiennent 6 fois plus d'exceptions. Délai moyen accordé, 3,2 jours pour les étudiants blancs, 0,8 jours pour les étudiants de couleur. Enregistrements audio de professeurs biaisés, les médias explosèrent. CNN, audio révèle un biais racial. MSNBC, discrimination systémique exposée. Des extraits de 20 viraux. C'est un bon garçon, bonne famille, travaillons avec lui. Étudiant blanc, examen manqué pour un voyage familial, elle doit apprendre la responsabilité. Étudiante noire, examen manqué pour l'enterrement de sa grand-mère, les réseaux sociaux s'embrasèrent, c'est une preuve, pas des sentiments. Du racisme, les lignes téléphoniques de l'université s'effondrèrent. Le bureau de Carvey était assiégé. 16h, les étudiants débrayèrent d'abord les infirmiers, puis Prémé, sciences politiques, éducation, droit, à 16h30, 800 étudiants remplissaient les marches de l'administration, le professeur Rivera cria dans un mégaphone, nous enseignons aux étudiants à sauver des vies. Cette université a puni Emma pour avoir vécu ses valeurs, la foule rugit, ces données prouvent ce que les étudiants noirs savaient déjà, le système est truqué, des hélicoptères de presse survolaient, à l'intérieur, Carvey regardait par la fenêtre, pâle, Eleanor et Emma se tenaient au bord de la foule. Je ne voulais pas ça, murmura Emma, ce n'est plus à propos de toi. Dit Eleanor. Tu leur as donné une voix, Keisha Williams de la NAACP arriva, le département de l'éducation a ouvert une enquête formelle. Title 6. L'université a 30 jours pour répondre, si vite, demanda Eleanor, les données ne mentent pas, surtout avec les médias qui regardent, Keisha se tourna vers Emma. Tu tiens le coup, je ne sais pas. Ils ont essayé de me faire me retirer ce matin, le visage de Keisha se durcit. Représailles. Nous déposerons une autre plainte. Tu veux finir l'école? Devenir infirmière? Alors assurons-nous que tu puisses le faire, elle regarda sa tablette. L'audience du conseil est déplacée à 19h. Ils veulent gérer ça avant que la protestation ne grandisse. Emma, tu devras parler. Je ne peux pas faire ça seule, tu n'es pas seule, dit Eleanor. C'est justement le but, réunion d'urgence du conseil, le trustee Reynolds claqua un dossier. 82%. Comment avons-nous pu ne pas voir ça? Nous faisions confiance à Morrison, murmura quelqu'un, Morrison est suspendu, dit le président Carvey, vous l'avez suspendu sans approbation, pas le choix. Le DO enquête. Les donateurs se retirent. Nous saignons, quel est notre plan? Rétablir Emma. Présenter des excuses. Suspendre la politique. Conseil d'examen indépendant. C'est une capitulation, s'exclama Langford, c'est la survie, rétorqua Reynolds, soit nous anticipons, soit nous sommes détruits, vote, 8-3 en faveur. Emma tremblait dans une salle de préparation, j'oublierai tout, murmura-t-elle, tu n'as pas besoin d'être parfaite, dit Eleanor. Juste vrai, un coup à la porte. C'est l'heure, Emma entra dans l'auditorium bondé de 500 personnes, caméras partout, 12 trustés sur scène, Langford tenta de parler par-dessus les chants en justice pour Emma au point, l'avocat de l'université, Brennan, présenta des politiques égales au point, Keisha le fit taire avec les chiffres. Il s'assit, Eleanor monta sur scène. Silence, elle raconta l'histoire de son effondrement sur le trottoir, d'Emma qui s'était arrêtée pour lui sauver la vie, perdant tout pour cela, elle leva le rapport, 82% refusé. Même politique, application différente. C'est de la discrimination avec un syllabus, sa voix trembla, puis se renforça, la bonté ne devrait jamais coûter plus que la cruauté. Dans cette université, c'est le cas, elle exigea le rétablissement de la bourse, la suspension de la politique, la révision des 5 dernières années, la supervision par les étudiants où tous les financements seront supprimés, applaudissements tonitruants. Les étudiants racontèrent leurs propres histoires dont de moelle osseuse, prévention du suicide, urgence familiale refusée, échouée, punie, une étudiante blanche admit qu'on avait fait preuve de clémence parce que je suis blanche au point,
la salle changea d'atmosphère. Enfin, Emma s'avança vers le micro sur des jambes tremblantes. 500 personnes. Des caméras. Le conseil la regardant fixement, elle agrippa le podium, essaya une première fois. Rien, essaya de nouveau, je ne voulais rien de tout ça, murmura-t-elle. Le micro porta sa voix dans toute la salle, je voulais juste devenir infirmière. C'est tout. Emma regarda ses mains, se souvenant du pouls faible d'Eleanor. Ma maman est morte quand j'avais 9 ans de la pneumonie à la septicémie parce qu'elle avait peur des factures. Je l'ai vue mourir à cause de la pauvreté. À ses funérailles, j'ai promis de devenir infirmière pour que personne d'autre n'ait à attendre. Quand j'ai vu Madame Richardson sur ce trottoir, j'ai vu ma maman. Des gens meurent parce que personne ne s'arrête, tout le monde trop occupé, trop effrayé. Je savais que je manquerais mon examen. Je connaissais le prix à payer. Mais je ne peux pas vivre dans un monde où mon diplôme compte plus que la vie de quelqu'un, elle agrippa le podium. Je me bats pour le prochain étudiant forcé de choisir. Pour Maya, qui a perdu la pré-médecine en sauvant sa sœur. Pour Tyler, qui a arrêté un suicide et a échoué. Corrigez votre politique, pas pour moi, mais pour chaque étudiant à venir. La vie compte plus que les règles. Si vous apprenez aux étudiants à passer devant des gens mourants pour protéger leurs notes, cette institution ne mérite pas d'exister, elle recula. L'auditorium éclata. Eleanor la saisit. Tu l'as fait, le conseil se préparait à délibérer, mais Margaret Reynolds se leva. Nous votons maintenant. Motion, suspendre la politique et rétablir la bourse d'Emma. Les caméras tournant, le conseil accepta. Motion adoptée. Carvey annonça le nouveau Compassionate Action Protocol, les étudiants aidant en urgence bénéficient automatiquement d'accommodation. Un conseil indépendant réévaluerait les refus passés. La bourse d'Emma fut rétablie avec tous les arriérés. Après, Eleanor lui dit, « Tu as changé le système ». Emma répondit, « Nous l'avons fait ». Eleanor secoua la tête. « Tu as sauvé ma vie. » Tout le reste, c'était juste rendre l'appareil. Le conseil invita Eleanor à devenir trustee, elle refusa. Rien ne change par le sommet. Le vrai changement vient de gens comme toi. Elle créa un fonds de 50 millions géré par les étudiants. Veux-tu rejoindre le conseil? Emma accepta, en cours d'éthique en soins infirmiers, Emma dit, ce n'était pas un dilemme. Quelqu'un mourait. Je me suis arrêté. Cela m'a coûté du stress et de la peur, pas mon humanité, tu le regrettes? Jamais. Plus tard, l'examen de Tyler fut interrompu par la nouvelle que son frère était à l'hôpital. Son professeur lui dit simplement, va. La famille d'abord. La nouvelle politique fonctionnait, chaque vendredi, Emma et Eleanor se retrouvaient dans un café. Elle lisait 863 demandes de la Compassionate Action Scholarship et évacuation d'incendie, intervention de violence domestique, accident de voiture. Il y en a tellement, murmura Emma, il y en a toujours eu, dit Eleanor. Emma passa devant l'endroit où elle avait trouvé Eleanor. Une fresque indiquait maintenant, la gentillesse était ici. Elle aida une femme âgée avec ses courses, arrivant 15 minutes en retard. Son superviseur sourit. C'est ça, le travail des infirmières. Emma rendit visite à sa grand-mère à Baltimore, je serai diplômée en mai. Offre d'emploi urgence pédiatrique, c'est là que les gens ont le plus besoin d'aide, c'est pour ça que j'y vais, tu seras l'infirmière qui s'arrête, je le suis déjà. Un an plus tard, la politique de l'UPenn prospère. 43 universités adoptent des protections similaires. 3 États votent des lois Good Samaritan. Un mouvement né d'une seule étudiante, Emma, maintenant RN, rentra après son service. Un hélicoptère atterrit le même que celui d'il y a un an. Eleanor descendit, souriante, le Congrès vote le mois prochain sur la Federal Student Good Samaritan Act. Ton témoignage l'a fait passer, Emma eut les larmes aux yeux. Je pensais que nous changions juste une école, tu as changé la conversation, regardant la caméra, Emma dit, vous serez confronté à un choix comme le mien. Quelqu'un aura besoin d'aide alors que vous êtes en route ailleurs. Elle.